Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2016 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, commençons tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'août. Pour le domaine amoureux, sentimental, vous pourrez compter sur le 1er, le 11 et le 22 août. Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel, le 4, le 12 et le 19 août. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 11, le 20, le 23 et le 35. Alors, j'ai intitulé cette vidéo pour le mois d'août de l'ordre dans vos relations. Sachez, amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, que vous allez traverser un mois d'août qui sera un tout petit peu tumultueux. Vous avez une zone de turbulence qui va être un peu difficile à traverser. Mais bon, c'est juste un cap. Je dirais que c'est un mois pendant lequel il faut faire le ménage. Un petit peu dans tous les domaines de votre vie, donc en particulier dans le domaine relationnel, donc qu'il s'agisse des relations professionnelles, amicales, sentimentales, vous allez sentir qu'il y a un vent de renouveau qui se profile. Vos émotions vont être très très exacerbées, mais elles vont aussi vous permettre de voir en fait clair dans le jeu des personnes qui vous entourent, et vous n'allez vraiment pas hésiter à vous débarrasser de certaines personnes qui ne vous aident pas émotionnellement, aussi bien certaines personnes que certaines situations, certains lieux, certaines carrières aussi. Il y a certains béliers, certains parmi vous qui vont carrément avoir envie d'envisager une toute nouvelle orientation, peut-être de changer de vie, d'être dans une reconversion totale, de déménager. Tout ça, en fait, c'est comme un ras-le-bol général qui va se présenter pendant ce mois-ci. Donc, dans le domaine professionnel, ce qu'on vous demande de faire, c'est de veiller à mettre tous vos dossiers à jour. Veiller à ce que tout soit absolument carré côté professionnel. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a également un message par rapport à des régulations, par rapport à des nouvelles normes, par rapport peut-être à des nouveaux impôts, des nouvelles taxes. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de mettre à jour en fait tout ce qui a trait peut-être à certains dossiers d'assurance. Vous voyez, toute la partie administrative côté professionnel va être en focus ce mois-ci. Il faut vraiment que vous fassiez attention à être en règle avec la loi, en règle avec la législation en vigueur, que vous soyez vous-même chef d'entreprise, ami bélier, ascendant bélier et lune en bélier, ou alors que vous soyez employé. On va vous demander de faire preuve d'éthique. Donc vous en faites preuve d'une manière générale, mais là ce mois-ci c'est vraiment le focus. Donc soit vous allez être amené à travailler sur un projet particulièrement exigeant sur lequel on vous attend un petit peu au tournant, et sur lequel vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. Peut-être que ça s'adresse plus particulièrement aux béliers qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine commercial. Vous risquez d'avoir à mettre en place tous ceux qui sont dans la gestion du patrimoine aussi, dans les domaines financiers, etc. Peut-être que c'est un contrat qui sera un petit peu plus important que les autres, ou alors des contrats qui seront un petit peu plus importants que les autres, et sur lesquels vous ne pouvez pas vous permettre de faire la moindre erreur, parce que les actions que vous entamerez pendant ce mois-ci d'août auront une répercussion à long terme sur la fin de l'année. Donc il est vraiment très très important de faire attention. Et soyez vraiment carré, soyez au clair dans vos dossiers,
Mettez vraiment les choses, en ordre. Alors on a une petite baisse d'énergie ce mois-ci, hein, mais je pense que c'est lié à tout ce climat de pression, parce que vous allez vraiment avoir la pression, hein, ce mois-ci, ami Bélier. Et au travail, vous risquez de vous sentir très très peu en confiance. Vous allez avoir l'impression qu'on attend énormément de vous. Euh, mais qu'en même temps, on ne vous donne pas les moyens nécessaires pour parvenir au niveau de perfection qui est attendu. Donc, vous avez besoin de mieux définir votre rôle. N'hésitez pas à en parler à votre supérieur hiérarchique ou alors aux ressources humaines. C'est vraiment une question d'équilibre. Ce mois-ci, vous êtes sur une fine ligne, ami Bélier. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce mois-ci n'est pas vraiment, c'est pas vraiment le mois pendant lequel vous pouvez décrocher une très très belle opportunité. Vous pouvez trouver un job un petit peu intérimaire ou alors un boulot d'appoint. Mais il est certain que pour ceux qui sont en recherche, c'est un mois qui est c'est un mois qui est un petit peu mort. D'une manière générale, août est un mois assez difficile. Mais là, avec cette énergie qui d'exigence, de conflit, de clash par moment, là ça commence à être un petit peu tendu. Et idem, si vous êtes donc un bélier qui est qui est salarié, vous allez avoir beaucoup de conflits, hein, sur votre lieu de travail. Vous allez avoir du mal à supporter les erreurs des autres, tout comme les autres auront du mal à vous pardonner la moindre erreur aussi. On a vraiment une exigence qui est en hausse et qui peut créer un climat comme ça quand même assez conflictuel, assez tendu. À gérer, donc essayez de mettre de l'eau dans votre vin et essayez d'affirmer vos limites, mais sans être dans l'agressivité non plus. Soyez adepte de la communication non violente, c'est le moment ou jamais de prendre du recul, hein, sur vous, sur votre façon d'interagir autant que possible. Côté sentimental, on a un mois qui est très émotionnel. On a des émotions qui sont mitigées, des émotions qui sont contradictoires. Vous allez alterner d'un état à un autre. Vous ne saurez pas vraiment où vous en êtes. Vous allez vous sentir épuisé, ami Bélier. Donc, dès à présent, pour préparer ce mois qui va être assez compliqué, comme on l'a dit, comme on l'a vu, il faut vraiment faire attention à votre façon de vous alimenter. Faites attention à votre hygiène de vie d'une manière générale. Pas d'alcool, pas d'excitant, ou alors vraiment on réduit. Préservez-vous des zones de sommeil, des instants de sommeil, des instants de sieste. Mettez-vous à la méditation, mettez-vous au yoga, faites une activité sportive. Bref, mettez toutes les chances de votre côté pour traverser ce mois d'août dans les meilleures conditions émotionnelles possibles. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose donc dans les relations sentimentales, vous n'allez pas vous sentir vraiment à l'aise avec la personne avec qui vous êtes, même si vous êtes dans une relation ou même un mariage carrément, hein, dans une relation longue durée. euh, vous allez vous allez commencer à vous sentir un petit peu en décalage avec votre partenaire sans pour autant réussir à mettre le doigt exactement sur l'endroit où ça fait mal. Mais c'est certainement parce que vous avez tellement d'attentes, comme ça va pas du côté professionnel, vous aurez tendance un petit peu à reporter toute cette pression sur le sentimental, mais en même temps, il y aura l'équilibre va être également transféré dans ce domaine-là, ce qui rend la situation un petit peu explosive. Il va y avoir beaucoup de disputes, hein, beaucoup de clashs par rapport à des sujets quotidiens, alors ça c'est plus pour les couples avec des béliers qui ont des enfants. Euh, alors moi j'ai cette image donc d'un couple où il y a un problème de fond, il y a un vrai problème de fond, un vrai problème de communication, une vraie frustration. Mais comme on n'en parle pas, comme on n'a pas vraiment envie d'en parler ou émotionnellement c'est trop compliqué, on a tendance à camoufler ça derrière autre chose, hein, derrière des reproches sur le quotidien, sur la façon de gérer le quotidien, la façon de gérer les enfants, etc. Donc, et ça va vous demander, si vous êtes en mesure de le faire, de prendre une fois de plus du recul et mettez le doigt, essayez de mettre le doigt le plus possible sur ce qui vous fait vraiment mal dans la relation, sur ce qui vous rend vraiment insatisfait ou insatisfaite. Donc ce mois d'août, par contre, pour toutes les personnes qui sont
Tous les béliers qui sont célibataires, ça, c'est pas vraiment le mois où vous allez faire des rencontres, hein. Ou alors si vous en faites, ce seront vraiment des rencontres très court terme. Euh, voilà, donc il n'y a pas de rencontres vraiment marquantes en ce mois-ci. Pour tous ceux qui sont dans des relations qui viennent de débuter, il va y avoir énormément de ruptures ce mois-ci, hein. Vous allez vous rendre compte un petit peu de manière soudaine, donc ça peut vraiment signifier tout et n'importe quoi. Vous allez vous rendre compte, en tout cas de manière très soudaine, que la personne avec qui vous êtes, votre partenaire actuel, ne vous apporte pas satisfaction et ne vous apportera pas satisfaction. Donc il y a des décisions qui vont être prises, il y a des couperets qui vont tomber et on a des ruptures quand même, ruptures en série, hein, ce mois-ci à prévoir. Voilà, faites bien le bilan des relations dans lesquelles vous vous trouvez, pesez bien le pour et le contre et n'hésitez pas à vous débarrasser des personnes qui sont peut-être des points morts ou alors qui apportent une énergie négative. Alors, pour cette première semaine donc, du mois d'août 2016, nous avons la maladie, nous avons le 6 de Faucille et nous avons la mort. Alors, la maladie, c'est une carte qui nous parle bien évidemment de malaise physique, de malaise moraux, d'une certaine nostalgie, d'une certaine lassitude aussi. Donc on a ce bélier qui est dans une dans une forme de malaise qui est finalement un petit peu inexplicable et qui peut toucher tous les domaines, hein. Une fois de plus, c'est appliqué en fonction de votre situation personnelle, mais ami bélier, vous avez vraiment une certaine mélancolie qui s'est installée peut-être au fil des mois précédents. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça d'un coup. C'est vraiment c'est un état d'esprit dans lequel vous baignez déjà. C'est une énergie quand même assez lourde dans laquelle vous avez baigné pendant les mois précédents, je pense pour la plupart d'entre vous, et qui va en fait trouver sa manifestation là pendant cette première semaine d'août. Donc c'est vraiment important de vous prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour pour vous éloigner un petit peu des conflits, éloignez-vous de tout le côté des conflits, des malentendus, etc., des ondes négatives. N'hésitez pas à partir peut-être pour un week-end ou alors profiter carrément de vos vacances pendant cette première semaine. Ensuite, nous avons le 6 de pique. Le 6 de pique, c'est pareil, hein, il vient vraiment confirmer ce message. Il nous parle on a encore des malaises physiques, on a encore des malaises d'ordre moral, on a des conflits, des contrariétés, il y a du désordre, il y a des rivalités. On a une ambiance qui est vraiment très pesante, très éprouvante, un ras-le-bol général, peut-être quelques problèmes de santé aussi pour vous, amis bélier. Donc, si jamais vous vous sentez mal, que vous pensez il y a une raison vraiment physique à votre mal-être, vous pouvez rechercher peut-être un conseil médical ou alors un conseil homéopathique, chercher peut-être dans les thérapies alternatives aussi. Tout dépend de votre sensibilité. Ce qui est vraiment important, il me semble, à retenir pour cette première semaine, c'est de vous ménager des temps de repos. C'est de passer du temps avec des personnes qui ont une influence positive sur vous, avec des personnes qui vous comprennent, avec des personnes qui peuvent vous apporter des solutions, qui peuvent vous apporter peut-être juste une écoute, une présence aussi, hein. Parfois, ça fait du bien. Il se pourrait que certains d'entre vous, amis bélier, également, aient des problèmes dans la famille. Peut-être qu'il y a des membres de la famille qui ont coupé les ponts ou alors avec qui vous avez coupé les ponts et on a ce mal-être en fait qui remonte un petit peu. Il peut tout à fait s'agir de ça sur le plan émotionnel. Avec la mort, on nous parle encore de rupture, de séparation. On a une cessation d'activité professionnelle, on a une transition, on a la fin d'un état, le passage à un autre. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est un mois qui va apporter énormément de renouvellement, énormément de renouveau, aussi bien dans vos relations que dans votre vie. Donc, et c'est vraiment cette énergie qui va vous prendre d'assaut comme ça pendant cette première semaine d'août. Il y a beaucoup de tristesse chez vous, hein. Il y a beaucoup de tristesse et vous risquez d'avoir
d'avoir une tendance à masquer cette tristesse par une rigidité dans votre psychologie, par un côté sévère, par un côté, une certaine dureté. Vous risquez de vous fermer complètement, de refuser peut-être toute communication parce que vous avez besoin de ce temps pour vous, de ce temps de solitude pour pouvoir évacuer toutes les émotions négatives qui vont vous submerger. Donc sur la seconde semaine, nous avons la maison, nous avons la roue de poisson et nous avons le 6 d'écus. Donc la maison et la roue de poisson montrent en fait qu'il va y avoir du changement au niveau de votre habitation. Il y a du changement qui va toucher plus particulièrement le foyer dans lequel vous vivez. Et avec le 6 d'écus, on a des dépenses qui sont imprévues. Donc, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une situation qui va être inconfortable, de dépenses qui vont qui proviennent, oui, d'obligations familiales. Donc là, en plus, on est en pleine période de vacances. Soit vous allez peut-être devoir recevoir du monde à la maison, et ces personnes-là qui n'étaient pas prévues, donc qui arrivent un petit peu à l'improviste et qui vont peser sur votre budget, soit vous allez devoir, soit ça évoque tout simplement la rupture qu'on a vue précédemment en première semaine et qui va vous pousser à changer d'habitation, changer de logement, envisager une autre répartition, une nouvelle organisation dans la maison. En tout cas, tout ce qui est autour du foyer va apporter son lot de dépenses, son lot de contrariétés et son lot d'imprévus qui ont là plutôt un côté désagréable, un impact qui va être désagréable. En troisième semaine, nous avons le 5 de faucille. Nous avons le 3 de cimeterre et enfin le roi de pique. Donc ce 5 de faucille nous parle de l'activité professionnelle et cette activité professionnelle, elle va apporter, il y a des mouvements qui sont quand même en place. Donc je pense que ça concerne essentiellement les béliers qui sont déjà dans une activité professionnelle. Donc là, vous allez devoir, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a un investissement supplémentaire qui est attendu de votre part. On va vous demander d'être vraiment présent sur le devant de la scène. On va vous demander de vous dépasser, de vous surpasser, et vous risquez de vous sentir un tout petit peu un tout petit peu dépassé. Vous avez déjà énormément de travail. On attend de vous beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus d'implication, et ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous à gérer. Avec le 3 de pique, ce sont des nouvelles qui arrivent, mais ce sont des nouvelles qui sont ce sont plutôt des complications, hein. Ce sont des nouvelles, mais plutôt dans le sens négatif du terme. Il risque d'y avoir des retards, des embûches, des obstacles qui vont se dresser devant vous. Ce roi de pique peut représenter votre supérieur hiérarchique, par exemple. Il peut représenter. Alors, si vous êtes un homme bélier, sachez que c'est vous, hein, c'est vous qui partez comme ça. Sur le terrain, c'est vous qui allez être amené en fait à mettre la main à la pâte et à essayer de déblayer un petit peu une situation qui peut sembler inextricable. Donc on a une pression qui est là et on vous demande d'intervenir, on vous demande d'aller sur le terrain, on vous demande d'être celui qui va peut-être déplacer des montagnes aussi, hein. En quatrième semaine, on a l'as de cimeterre, on a le 6 de cœur et on a la carte de la rupture. Alors, cet as de cimeterre, il est là tout simplement il est là pour trancher. Et avec la rupture, ça signifie que vous allez être cette épée, hein, qui tranche. Vous allez, alors avec le 6 de cœur, avec ce 6 de cœur, c'est un petit peu la mort dans l'âme. Vous allez avoir une pression d'ordre familial, mais en même temps, c'est comme si les désaccords, les conflits étaient tellement latents, que tout ceci marinait depuis tellement longtemps, que pour certains d'entre vous, cette rupture est un petit peu inéluctable. Alors même si vous n'arrivez pas à la rupture, il y a une séparation qui est là.
Et si cette séparation n'est pas physique, elle sera du moins émotionnelle. Vous arrivez, pour les couples, pour les béliers qui sont en couple depuis longtemps, les béliers qui sont déjà dans des situations, dans des relations établies, avec des enfants, etc., vous arrivez vraiment à une charnière, hein. Vous arrivez à un carrefour où vous allez vous demander si vous restez avec cette personne ou alors si vous partez. Si vous décidez de rester avec cette personne, sachez qu'il y aura des ajustements un petit peu obligatoires à faire et que vous ne pourrez pas y couper, bizarrement, sans vouloir faire de jeu de mots. En tout cas, émotionnellement, on arrive vraiment à un pic pendant cette 4e semaine du mois d'août et vous allez devoir vous poser de bonnes questions, vous allez devoir vous poser des questions d'ordre existentiel concernant votre couple. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis béliers. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.